Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, notre émission d'aujourd'hui s'intéresse à la zone humide Aogu dans le sud-ouest de Taïwan et à une activité estivale organisée. Il s'agit de Nuit Blanche avec Afu. Pour notre émission Retour à la source de cette semaine, nous partons pour le sud-ouest de Taïwan, à l'endroit où il y a le plus grand polder de toute île. En 2009, les autorités avaient officiellement déclaré ici comme un habitat important pour les animaux sauvages et par la suite, le Bureau des affaires forestières, dépendant de la Commission ministérielle de l'agriculture, a confié la planification de cette zone à l'université Sun Yat-sen pour créer un parc forestier de la zone humide de Aogu. Étant donné que cette conception a pris en compte la question des routes migratoires mondiales des oiseaux migrateurs en termes d'aménagement paysager, la zone Aogu a même été primée par la Société américaine de l'architecture paysagère en 2011. Qing Jialing est directrice du Centre d'exposition écologique et naturelle de Dongshi. Ce centre est relié à la zone humide Aogu et elle nous présente le lieu. Aogu est une zone humide qui se distingue des autres puisque pour beaucoup de Taïwanais, une zone humide est souvent associée aux marais et aux fermes aquacoles. Mais la zone humide d'Aogu était un terrain géré par la Société nationale Taiwan Sugar et par la suite, le groupe a décidé de rendre ce terrain à Dame Nature. Étant donné que cette zone est marquée par de nombreuses empreintes d'activités humaines, une fois inondée par l'eau de mer ou par la pluie, la zone possède un relief complexe et intéressant pour la vie sauvage. La zone humide Aogu s'étend sur plus de 600 hectares et à chaque hiver, de nombreux oiseaux migrateurs viennent ici pour passer l'hiver et notamment les Anatidae qui se comptent par milliers. Bien avant la naissance de la zone humide Aogu, la Société nationale du sucre Taiwan Sugar avait réalisé des polders ici pour pratiquer l'agriculture, la pêche, l'élevage, mais également la plantation de canne à sucre. Par la suite, en raison de l'affaissement du sol, les terres agricoles et les fermes piscicoles, devenant trop salées, ont été progressivement abandonnées. Par la suite, la nature a pris ses droits et les zones inondées ont été élues par des oiseaux migrateurs pour passer leur hiver. Chaque hiver, plus de 200 espèces d'oiseaux viennent ici, dans cette zone humide. Mais le centre d'exposition écologique et naturelle de Dongshi, qui se trouve juste à côté de cette zone, n'est pas seulement célèbre pour les oiseaux migrateurs, elle est également réputée pour un autre animal qui vole, la chauve-souris, et plus particulièrement la chauve-souris jaune asiatique. Qing Jialing, directrice du Centre d'exposition écologique et naturelle de Dongshi, nous présente tout de suite le lien entre le lieu d'exposition et cette chauve-souris. Notre salle d'exposition est toute petite, mais aux alentours, il existe une vingtaine de Livistona chinensis, un type de palmier et aussi des palmiers à jupons. Et curieusement, beaucoup de chauves-souris jaunes asiatiques aiment se regrouper dans ces arbres. Nous parlons ici d'un nombre très important de chauves-souris. Selon les données du bureau de gestion de la zone humide Aogu, il peut y avoir plus de 3000 chauves-souris jaunes asiatiques par palmier. Cette variété de chauves-souris a pour particularité de ne pas vivre dans des grottes, mais dans des arbres. En plus, elles se rassemblent dans les arbres en formant une sorte de grappe de raisin. À la différence des oiseaux migrateurs qui viennent à Dongshi en hiver, ces chauves-souris passent leur été ici et donnent naissance aux bébés chauves-souris. Dongshi est ainsi le lieu idéal et l'été est également la saison idéale pour observer des chauves-souris. En profitant de l'été et les vacances, le Centre d'exposition naturelle de Dongshi organise l'activité Nuit Blanche avec Afu. Afu est juste le surnom que le centre a donné à la chauve-souris. L'organisation de l'activité de cette nature a un objectif précis qui ne se limite pas uniquement à regarder les chauves-souris, comme l'explique Qing Jialing.
De nos jours, faute de contact avec des chauves-souris, beaucoup de personnes ont peur de cet animal. Certaines pensent même que les chauves-souris sucent le sang. Mais en réalité, il n'existe pas de chauves-souris vampires à Taïwan. Les chauves-souris jaunes asiatiques sont insectivores. Étant donné que ces chauves-souris sont tellement nombreuses à se rassembler, alors lorsqu'elles sortent ensemble par milliers, la scène est vraiment grandiose. L'objectif de notre activité est de permettre aux visiteurs d'observer ces chauves-souris. En plus d'observer les chauves-souris, l'activité Nuit Blanche avec Afu invite également les visiteurs à mieux les connaître. Ainsi, d'autres activités sont également proposées en sollicitant les 5 sens des visiteurs. Lorsqu'il y a des cocotiers ou des palmiers avec des feuilles mortes dessus, les chauves-souris jaunes asiatiques peuvent y trouver refuge. Ces chauves-souris n'apprécient pas les feuilles vertes encore vivantes. Elles préfèrent se cacher entre les différentes couches de feuilles mortes. Notre activité Nuit Blanche avec Afu débute vers 15h et se termine vers 19h. C'est donc un moment qui nous permet d'observer les chauves-souris au moment où elles se réveillent et quittent les palmiers. Avec un spécialiste de chauves-souris, les visiteurs peuvent utiliser des appareils particuliers pour écouter les ultrasons des chauves-souris. Nous faisons également fabriquer une sorte d'anti-moustique à base d'herbes aromatiques. Cette fabrication vise à sensibiliser le public pour utiliser moins d'insecticides chimiques puisque les moustiques sont la source principale d'alimentation pour les petites chauves-souris jaunes asiatiques. En réalité, chaque chauve-souris peut manger jusqu'à 3000 moustiques par jour. Lorsque leurs ailes sont déployées, les chauves-souris peuvent atteindre une taille de 30 cm de long. Mais elles ne déploient pas entièrement leurs ailes. C'est une variété plutôt grande en taille. C'est très différent de la variété de chauve-souris que l'on voit facilement dans les campagnes taïwanaises. Je parle de la chauve-souris de maison japonaise ou la pipistrelle japonaise, en nom latin Pipistrellus abramus. Celles-là sont plutôt petites. Les chauves-souris jaunes asiatiques ne sont pas de couleur noire, mais plutôt marron, et lorsqu'elles sont dans les arbres, elles font penser à des kiwis, ce qui les rend moins effrayantes pour les visiteurs. En été, il est possible d'observer des bébés chauves-souris sur le dos des adultes. La petite chauve-souris jaune asiatique est une chauve-souris relativement courante à Taïwan, mais elle est également visible dans le monde. Son aire de répartition comprend le Pakistan, le Sri Lanka, l'ouest de la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines et Taïwan. À Taïwan, sa trace est assez visible sur l'île principale de Taïwan et les îles périphériques. Ainsi, les chauves-souris jaunes asiatiques que les Taïwanais appellent la chauve-souris à tête haute s'observent surtout sur la côte ouest de l'île, mais également à Hualien dans l'est. Sur la côte du sud-ouest, à Dongshi, les chauves-souris arrivent dès le mois d'avril et les premiers bébés sont nés en juin. Mais leur arrivée à Dongshi n'est pas anodin. Si leur nombre accroît progressivement, c'est également lié à la volonté des habitants ici. En réalité, cette zone ne comptait qu'à l'origine qu'un seul palmier, et pour éviter que les chauves-souris ne reviennent plus si le palmier meurt, avec le concours du Bureau de conservation du sol et de l'eau, les habitants y ont planté et transféré des palmiers pour accueillir les chauves-souris. C'était en 2016. Mais pour des personnes qui aiment les chauves-souris et qui ne vivent pas dans cette région et qui n'ont pas la possibilité de planter des arbres, d'autres options existent. Pour des personnes qui souhaitent avoir des chauves-souris près de chez elles, planter des palmiers est certes un choix, mais il faut attendre plusieurs années avant que les palmiers soient assez grands. Mais il existe de nos jours des maisons à chauves-souris préconstruites. C'est une maison dont la conception vise à permettre aux chauves-souris de s'y cacher ou s'abriter. Par conséquent, il est possible d'installer ce genre de maison en ville ou en campagne, et des chauves-souris peuvent éventuellement venir. Et il peut y avoir des variétés différentes de chauves-souris, et notamment des chauves-souris de maison japonaises. Les chauves-souris ne sont finalement pas des animaux sauvages lointains ou cachés dans les grottes en montagne. Elles sont en réalité très proches des êtres humains. En plus des maisons dans la campagne, les chauves-souris vivent également souvent dans les interstices des temples. D'un point de vue culturel, les chauves-souris sont un symbole de bonne fortune puisque les chauves-souris se prononcent bien fou en mandarin, tout comme le bonheur qui se prononce fou. Ainsi, dans le monde chinois, des totems des chauves-souris sont souvent visibles dans des décorations architecturales. Et c'est encore le cas d'aujourd'hui.
Et d'un point de vue écologique, les chauves-souris font partie intégrante de l'écosystème, comme la dispersion des graines ou l'équilibre du nombre d'insectes. D'où la nécessité de bien connaître et aussi bien traiter cet animal. Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source consacré aujourd'hui à la zone humide Aogu dans le sud-ouest de Taïwan et son activité estivale Nuit Blanche avec Afu. Merci de votre écoute. C'était Meguang pour RTI et très bonne écoute à tous.